Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Dieu le Très-Haut a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 3, verset 185, « Toute vie insoufflée doit goûter à la mort. Ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez intégralement vos salaires. Celui qui sera écarté loin du feu et qui sera introduit au paradis, qu'Allah nous l'accorde, aura certainement remporté le succès. La vie ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. » Chapitre 31, verset 34. Aucun être ne sait ce qu'il accueillera demain et aucun être ne sait dans quelle terre il devra mourir. Chapitre 63, verset 9 à 11. Oh, vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire de l'évocation de Dieu par vos biens et par vos enfants. Celui qui s'en laisse distraire, ce sont ceux-là les perdants. Dépensez au service de Dieu de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'ils disent alors, Seigneur, si tu me donnais un court sursis, c'est-à-dire un délai, afin que je fasse l'aumône et que je fasse partie des vertueux. Or, jamais Dieu ne donne de sursis à une âme quand son heure arrive. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension et qu'il nous guide sur sa bonne voie. Chapitre 23, verset 99 à 103. Il est dit, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit alors, Seigneur, retourne-moi à la vie, peut-être que je ferai quelques bonnes œuvres de ce que j'ai laissé. Oh, que non, ce n'est là qu'une vaine parole qu'ils prononcent et derrière eux se trouve un barrage jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Lorsqu'on soufflera dans le clairon de l'Apocalypse, ce jour-là, il n'y aura plus entre eux aucun lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas entre eux. Celui dont les œuvres pèseront lourd, ceux-là sont les récolteurs du succès, qu'Allah nous fasse partie. Celui dont les œuvres seront de peu de poids, ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qu'ils s'éternisent en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Pour ce qui est des hadiths, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, hâtez-vous de faire les bonnes actions avant d'en être empêché par l'une de ces 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. 1. Une pauvreté qui vous fait oublier. 2. Une richesse qui vous rend arrogant. 3. Une maladie ruinant votre santé. 4. Une vieillesse affaiblissant votre esprit. 5. Une mort mettant fin à vos jours. 6. L'arrivée du faux Messie. Le faux Messie est le Masih Dajjal qui est l'Antéchrist. 7. L'arrivée de l'heure. Et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. L'arrivée de l'heure ici est la fin du monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions faire les bonnes actions avant notre terminus. Selon Anas, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne souhaite pas la mort à cause d'un mal qui l'a frappé. S'il doit absolument le faire, qu'il dise « Seigneur Dieu, laissez-moi en vie tant que la vie est pour moi un bien et faites-moi mourir si la mort est préférable pour moi. » Hadith authentique. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous guide sur sa bonne voie.